12 mai 1941, 19h15. Le professeur de mathématiques américain Henri Dubois fixait, incrédule, les rapports secrets des services de renseignement en provenance de Berlin. Là-bas, dans un salon berlinois des plus banals. Un ingénieur civil allemand du nom de Konrad Zuse avait créé quelque chose qui allait ébranler le monde scientifique, le Z3, le premier calculateur entièrement automatique et contrôlé par programme de l'histoire. Les mains d'Henri tremblaient en lisant les spécifications techniques, 2000 relais électromécaniques, arithmétique à virgule flottante de 22 bits, logique entièrement binaire. L'Amérique avait 20 ans de retard. Ce qu'Henri ignorait à ce moment-là, c'est que Zuse n'avait pas seulement construit le premier ordinateur du monde, mais qu'il avait également inventé simultanément le langage de programmation du futur, perfectionné le système binaire et anticipé toute l'architecture des ordinateurs modernes, alors que les Américains étaient encore aux prises avec des machines à calculer mécaniques et que les Britanniques développaient leurs premiers ordinateurs à tubes primitifs. Le Z3 calculait déjà des tableaux d'ingénierie complexes en quelques secondes. L'histoire commence en 1935. Lorsque Konrad Zuse, un jeune ingénieur civil de 25 ans à Berlin, était frustré par les calculs mathématiques interminables de son travail. Les calculs statiques pour les ponts et les bâtiments signifiaient des heures de travail manuel avec des machines à calculer mécaniques. Zuse rêvait d'une machine qui pourrait prendre en charge ce travail monotone. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il était sur le point de déclencher la révolution numérique dans l'appartement de ses parents à Berlin-Kreuzberg. Zuse commença à construire sa première machine à calculer mécanique, la Z1. Déjà là, sa clairvoyance géniale se manifestait. Alors que tous les autres ingénieurs travaillaient avec le système décimal, Zuse reconnut intuitivement la supériorité du système binaire, 0 ou 1. Courant ou pas de courant, magnétisé ou non magnétisé. Cette logique simple allait devenir la base de tous les futurs ordinateurs. Le Z1 était une merveille mécanique composée de 30 000 pièces individuelles, entièrement coupées dans de fines tôles et assemblées à la main. Zuse développa une mémoire mécanique capable de stocker 64 nombres de 22 bits, un concept qui ne serait connu que des décennies plus tard sous le nom de mémoire RAM. L'entrée se faisait par un clavier, la sortie par des champs de lampes, une interface utilisateur qui avait des années-lumière d'avance sur son temps. Mais le Z1 mécanique était trop sujet aux pannes. Le génie de Zuse se manifesta dans son étape suivante, la transition vers la technologie électromécanique. Alors que les ingénieurs américains mettraient encore des années à comprendre la fiabilité des circuits électriques, Zuse commença en 1938 à construire le Z2, qui utilisait déjà des relais téléphoniques comme élément de commutation. Le Z2 était un modèle hybride, unité de calcul mécanique, unité de contrôle électromécanique. C'est là que Zuse développa la première architecture contrôlée par programme au monde. Les programmes étaient poinçonnés sur des bandes de film perforées. Une idée inspirée des métiers à tisser jacquard, mais révolutionnaire pour les ordinateurs. Zuse réalisa que le même ordinateur pouvait résoudre différentes tâches, selon le programme qu'il chargeait. En 1939, alors que l'Europe sombrait dans la guerre, Zuse acheva son Z2. La machine pouvait déjà exécuter des programmes simples et effectuer des opérations mathématiques. Mais Zuse savait, ce n'était que le début. Il rêvait d'une machine entièrement électromécanique. Il pourrait résoudre tous les problèmes de calcul de son époque. La guerre apporta des opportunités inattendues. L'industrie aéronautique allemande avait un besoin urgent de solutions pour les calculs aérodynamiques complexes. Ailes d'avion, forme de fuselage, calcul de résistance à l'air, autant de tâches qui occupèrent des centaines d'ingénieurs pendant des semaines. Zuse reçut un soutien financier des usines aéronautiques Henschel et du Centre allemand de recherche aéronautique. Avec cet argent,
Zuse construisit en 1941 son chef-d'œuvre. Le Z3, 2000 relais téléphoniques, chacun soudé à la main, formaient le cœur de la machine. L'unité de calcul fonctionnait avec une arithmétique à virgule flottante de 22 bits, une précision alors inimaginable. L'unité de contrôle pouvait lire des programmes à partir de bandes de films et exécuter des séquences de commandes complexes. La mémoire contenait 64 mots de 22 bits chacun, minuscules selon les normes actuelles, mais révolutionnaires pour 1941. Les spécifications techniques du Z3 se lisent aujourd'hui comme l'acte de naissance du monde numérique. Fréquence d'horloge de 5 à 10 Hz. Temps d'addition de 0,8 secondes. Temps de multiplication de 3 secondes. Ridiculement lent selon les normes actuelles, mais en 1941, cela signifiait ce qu'un ingénieur calculait en 8 heures, le Z3 le faisait en quelques minutes. Le premier test du Z3 le 12 mai 1941 devint un moment historique. Zuse entra un calcul matriciel complexe, qui aurait normalement occupé un mathématicien pendant plusieurs jours. Les relais claquèrent, les lampes clignotèrent, et après quelques minutes, la machine cracha le résultat correct. Konrad Zuse venait de donner le coup d'envoi à l'ère de l'informatique. Ce que les services secrets alliés ignoraient, c'est que Zuse développait parallèlement au matériel également le premier langage de programmation de haut niveau au monde, le plan calcul. Ce langage contenait déjà tous les concepts de la programmation moderne, sous-programme, branchement conditionnel, boucle, même des appels récursifs. Des concepts qu'IBM et d'autres ne développeraient que dans les années 1950. L'informaticien américain John von Neumann décrivit plus tard l'architecture de von Neumann comme la base de tous les ordinateurs. En fait, Zuse avait déjà décrit cette architecture en 1936 dans ses premières ébauches. Un calculateur avec une mémoire commune pour les programmes et les données, une unité de calcul, une unité de contrôle et des dispositifs d'entrée-sortie. Von Neumann découvrit seulement ce que Zuse avait déjà inventé une décennie plus tôt. La tragédie du Z3 commença en 1944. Les bombardements alliés détruisirent le laboratoire berlinois dans lequel se trouvait le Z3. Avec lui disparut le seul exemplaire fonctionnel du premier ordinateur du monde. Zuse ne sauva que les plans de construction et son langage de programmation plan calcul. L'original était perdu, mais les idées allaient survivre. En 1945, la guerre prit fin. Et avec elle commença le plus grand pillage technologique de l'histoire. Opération Paperclip. Des commandos américains et soviétiques ratissèrent l'Allemagne à la recherche de scientifiques, d'ingénieurs et de leurs inventions. Zuse échappa de justesse à la capture et cacha ses documents dans un village bavarois. L'ironie de l'histoire. Alors que les Alliés recherchaient désespérément des techniciens en fusée et des physiciens nucléaires allemands, ils négligèrent complètement l'inventeur de la technologie informatique. Zuse resta tranquillement dans sa cachette et rêva de nouvelles machines. Les Américains développèrent pendant ce temps fébrilement leurs propres ordinateurs, sans se douter qu'un Allemand avait déjà tout inventé. En 1946, l'Université de Pennsylvanie annonçait fièrement l'achèvement de l'ENIAC, soi-disant le premier ordinateur électronique au monde. 30 tonnes, 18 000 lampes, 1500 mètres carrés. Un monument de l'ingénierie américaine. La presse célébrait l'ENIAC comme un cerveau électronique qui allait révolutionner l'avenir. Ce que les ingénieurs américains omettaient de dire, c'est que l'ENIAC ne pouvait que calculer, mais pas stocker de programmes. Pour chaque nouvelle tâche, il fallait des jours pour reconnecter les câbles et ajuster les commutateurs. L'allemand Z3, 5 ans plus tôt, avait déjà fait tout ce que l'ENIAC ne pouvait pas faire, charger, stocker et exécuter automatiquement des programmes. En 1947, des Américains travaillaient fiévreusement sur EDVAC, le premier ordinateur à programme enregistré.
Il vantait le concept révolutionnaire de conserver les programmes et les données dans la même mémoire. Émile Lambert fut célébré comme un génie. Personne n'a mentionné que Konrad Zuse avait déjà décrit ce concept en 1936 et l'avait construit en 1941. La vérité n'a éclaté qu'en 1967, lorsque des historiens ont étudié les notes de Konrad Zuse. Ces plans de 1936 montraient clairement « Voici l'architecture informatique complète décrite que Émile Lambert a présentée comme une invention révolutionnaire 10 ans plus tard. Le plan calcul de Zuse contenait des concepts de programmation que Fortran et COBOL n'ont mis en œuvre que des années plus tard, en 1969. Cette prise de conscience a conduit à l'une des procédures de brevet les plus spectaculaires de l'histoire de la technologie. La question: qui avait vraiment inventé l'ordinateur? Après des années d'enquête, un tribunal américain a statué que Jean Dupont, et non les développeurs de l'ENIAC, avait construit le premier ordinateur électronique. Konrad Zuse n'a même pas été mentionné. Il était trop gênant pour les Américains d'admettre qu'un Allemand les avait devancés de plusieurs décennies. Aujourd'hui, chaque ordinateur dans le monde fonctionne selon les principes de Zuse, la logique binaire, le stockage de programmes, l'arithmétique à virgule flottante, la distinction entre unité arithmétique et unité de contrôle, tous des concepts du Z3 de 1941, Apple, Intel, Microsoft, Google. Ils s'appuient tous sur les fondations posées par un ingénieur civil allemand dans un salon berlinois. La science informatique moderne est pleine de termes qui décrivent les idées de Zuse, mais portent d'autres noms. L'architecture Harvard fait la distinction entre la mémoire du programme et la mémoire des données. Zuse l'avait déjà construite ainsi en 1938. L'architecture Princeton utilise une mémoire partagée. Le Z3 de Zuse fonctionnait déjà de cette façon. Programmation orientée objet, programmation structurée, technologie de compilation, tout décrit dans le plan calcul de Zuse à partir de 1945, particulièrement Hammer, le langage de programmation ALGOL, célébré en 1958 comme une percée révolutionnaire, était pratiquement une mauvaise copie du plan calcul de Zuse. Des concepts tels que les types de données, la structure de blocs, les procédures récursives. Zuse avait déjà défini tout cela mathématiquement avec précision en 1945. Les développeurs d'ALGOL connaissaient les travaux de Zuse, mais ne les ont jamais mentionnés. Les superordinateurs modernes utilisent l'arithmétique à virgule flottante selon la norme IEEE 754. Cette norme est basée sur des concepts que Zuse avait déjà développés en 1938. Sa représentation sur 22 bits avec signes. Mantis et exposant étaient le précurseur direct de tous les systèmes modernes à virgule flottante. La légende de la Silicon Valley des inventeurs de garage qui ont révolutionné l'informatique dissimule une vérité gênante. Les concepts informatiques fondamentaux n'ont pas été inventés en Californie, mais dans un salon berlinois. Steve Jobs et Bill Gates se sont appuyés sur des fondations qu'un ingénieur allemand avait posées 40 ans plus tôt. Ce n'est qu'en 1998 que le musée allemand de la technologie a reconstitué le Z3 à partir de documents originaux. L'ordinateur reconstruit fonctionnait parfaitement et prouvait Zuse avait vraiment construit le premier ordinateur fonctionnel au monde en 1941. Des étudiants en informatique du monde entier se rendent aujourd'hui à Berlin pour voir la machine qui a tout commencé. Ces histoires ne sont pas que des archives poussiéreuses ou des brevets oubliés. Ce sont les fondations de notre monde numérique. Chaque smartphone, chaque ordinateur portable, chaque superordinateur fonctionne selon des principes qu'un ingénieur allemand a inventés il y a plus de 80 ans. Une véritable innovation, un véritable génie, de véritables conséquences pour des milliards de personnes.
Cette histoire de l'ingénierie allemande ne doit jamais être oubliée. Si ces vérités techniques sont importantes pour vous, alors soutenez avec les Super Thanks de YouTube avec le cœur doré en bas. Chaque Super Thanks me permet de creuser plus profondément dans les archives, de numériser des plans rares, d'interviewer les derniers ingénieurs témoins contemporains. Aidez-moi à préserver cette histoire technique pour les générations futures. Mais l'histoire du Z3 révèle une vérité encore plus profonde sur l'ingénierie allemande. Konrad Zuse ne travaillait pas dans le vide. Il se tenait sur les épaules d'une tradition séculaire de précision et d'innovation allemande, de Gottfried Wilhelm Leibniz, qui a inventé le système binaire au XVIIe siècle, en passant par Charles Frédéric Duval, qui a jeté les bases mathématiques de la théorie de l'information, jusqu'à Hermann Hollerith, qui a développé la technologie des cartes perforées. Des penseurs allemands ont préparé le terrain pour le triomphe de Zuse. L'histoire du Z3 montre également l'approche typiquement allemande des problèmes techniques. Zuse a analysé systématiquement les faiblesses des calculateurs mécaniques, a développé des approches de solutions théoriques, puis les a mises en œuvre avec une rigueur prussienne. Pas de solution rapide, pas d'amélioration superficielle, mais une réinvention complète du calcul à partir de zéro. Le développement informatique américain était souvent axé sur des projets et financé par l'armée. L'ENIAC a été créé pour les calculs d'artillerie, l'EDVAC pour la Commission de l'énergie atomique. L'innovation allemande est née de la curiosité individuelle et de la soif de solutions élégantes. Zuse ne voulait tout simplement plus avoir à calculer à la main et a ainsi révolutionné le monde. Ces approches différentes se reflètent encore aujourd'hui. Les logiciels allemands sont connus pour leur fiabilité et leur sophistication. Les logiciels américains pour le marketing et le lancement rapide sur le marché. SAP, Siemens, Bosch, les entreprises technologiques allemandes misent sur la qualité à long terme, pas sur le profit rapide. L'influence de Zuse s'étend bien au-delà des ordinateurs. Son approche systématique des problèmes complexes, sa capacité à transformer des concepts mathématiques abstraits en machines pratiques, sa compréhension de l'élégance des solutions simples, ce sont des principes qui façonnent l'ensemble de la technologie moderne. L'intelligence artificielle moderne est basée sur des réseaux neuronaux qui, en fin de compte, ne font que réaliser des calculs binaires très complexes. Chaque algorithme d'apprentissage profond, chaque application d'IA, chaque système d'apprentissage automatique fonctionne sur des ordinateurs qui fonctionnent selon les principes de Zuse. Sans le Z3 de Konrad Zuse, datant de 1941, il n'y aurait aujourd'hui ni ChatGPT, ni voitures autonomes, ni reconnaissance vocale. La technologie blockchain, qui permet l'existence du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, est essentiellement un réseau d'ordinateurs effectuant des calculs cryptographiques complexes. Ces calculs fonctionnent sur des processeurs, qui sont les descendants directs du Z3 de Zuse. Les ordinateurs quantiques modernes utilisent peut-être d'autres principes physiques, mais leur programmation et leur contrôle se font via des ordinateurs classiques, l'héritage de Zuse. La révolution Internet des années 1990 aurait été impossible sans ordinateurs performants, routeurs, serveurs, ordinateurs personnels. Tous sont basés sur l'architecture de von Neumann, qui est en réalité l'architecture de Zuse. Le World Wide Web existe uniquement parce qu'un ingénieur civil allemand a posé la première pierre en 1941. Les smartphones modernes sont des ordinateurs, millions de fois plus puissants que le Z3 de Zuse, mais fonctionnant selon les mêmes principes fondamentaux, logique binaire, programme stocké, arithmétique en virgule flottante. L'iPhone dans votre poche est un descendant direct de la machine qui a inauguré l'ère informatique dans un salon berlinois. Les détails techniques du Z3 étaient tellement en avance sur leur temps que même les étudiants en informatique d'aujourd'hui en sont stupéfaits. Le format en virgule flottante,
avec 1 bit pour le signe, 7 bits pour l'exposant et 14 bits pour la mantis, était mathématiquement élégant et pratiquement efficace. Les normes modernes en virgule flottante, comme l'IEE 754, utilisent les mêmes principes de base, mais avec plus de bits pour une plus grande précision. La technologie des relais de Zeus était un chef-d'œuvre d'électromécanique. Chacun des 2000 relais téléphoniques commutait en environ 10 millisecondes et avait une durée de vie de plusieurs millions de cycles de commutation. Cette fiabilité était cruciale. Un seul relais défectueux aurait paralysé l'ensemble de l'ordinateur. L'approche systématique de Zeus en matière de tolérance aux pannes et de maintenabilité a établi des normes qui sont encore valables aujourd'hui. L'architecture du Z3 était révolutionnaire dans sa simplicité. L'unité arithmétique pour les opérations arithmétiques, l'unité de contrôle pour l'exécution des programmes, la mémoire pour les données et les programmes, ainsi que les périphériques d'entrée-sortie. Ces 4 composants fondamentaux définissent encore aujourd'hui chaque ordinateur, des supercalculateurs aux microcontrôleurs. Tous suivent ce schéma. Il est particulièrement remarquable de constater la compréhension qu'avait Zeus des langages de programmation. Son plan calcul contenait des concepts qui n'ont été intégrés à d'autres langages que des décennies plus tard. Programmation structurée avec des constructions if then else, des boucles while, des procédures avec paramètres, même une orientation objet primitive, tout était déjà défini mathématiquement de manière exacte en 1945. Les caractéristiques de synchronisation du Z3 témoignent du génie de l'ingénierie allemande dans sa perfection. L'addition et la soustraction nécessitaient 0,8 secondes, la multiplication 3 secondes, la division 4,5 secondes. Ces temps étaient programmés de manière fixe et absolument prévisible, un concept aujourd'hui connu sous le nom de calcul en temps réel et essentiel dans les systèmes critiques. Le concept de mémoire de Zeus était avant-gardiste. La mémoire mécanique du Z1, avec ses plaques rotatives, était trop peu fiable. Il a donc développé une mémoire électromécanique avec des relais pour le Z3. Chaque bit était représenté par l'état d'un relais, la forme directe des circuits flip-flop modernes dans les mémoires numériques. Les systèmes d'entrée-sortie du Z3 ont défini des normes pour l'interaction homme-machine. Le clavier décimal pour la saisie des nombres, les champs de lampe pour l'affichage des résultats. Le lecteur de bande de film pour les programmes, ces composants ont établi le concept de différents canaux 2S qui se perpétuent aujourd'hui dans USB, HDMI, Ethernet et les protocoles sans fil. La brillance mathématique de Zeus se manifeste dans son traitement des cas particuliers, division par zéro, conditions de dépassement de capacité, opérations non définies. Le Z3 avait des solutions élégantes pour tous ces problèmes. La gestion moderne des exceptions et la récupération des erreurs sont basées sur des concepts que Zeus avait déjà mis en œuvre. La qualité de fabrication du Z3 était typiquement allemande. Chaque relais était testé individuellement, chaque connexion soudée vérifiée, chaque composant mécanique mesuré en fonction des tolérances. Cette assurance qualité était essentielle au bon fonctionnement et a établi des normes qui distinguent encore aujourd'hui les produits d'ingénierie allemands. L'opération Paperclip a négligé Zeus, mais a trouvé ses concurrents. Le docteur Jacques Martin, responsable des ordinateurs de guidage FE2, a été emmené en Amérique et y a développé des ordinateurs analogiques pour la NASA. Son expertise a directement alimenté le programme Apollo. Ironie de l'histoire, la technologie informatique allemande a amené l'Amérique sur la Lune. Les Soviétiques ont été plus systématiques. Ils ont enlevé des équipes de recherche entières et les ont forcés à travailler dans des laboratoires soviétiques. Des ingénieurs informaticiens allemands ont développé les premiers ordinateurs centraux soviétiques, qui ont été présentés comme des inventions entièrement soviétiques.
le BESM-1 de 1953, était directement basé sur des conceptions allemandes. IBM a indirectement bénéficié des innovations allemandes. Bon nombre des ingénieurs qui ont travaillé sur les premiers ordinateurs d'IBM avaient étudié la littérature technique allemande, où étaient des Allemands recrutés par l'opération Paperclip. Des concepts tels que l'architecture des programmes stockés et l'arithmétique binaire ont ainsi été intégrés dans les conceptions américaines. La révolution des transistors des années 1950 s'est appuyée sur les bases de SUSE. Les transistors ont remplacé les relais. Les circuits intégrés ont remplacé les composants discrets, mais la structure logique est restée la même. Les processeurs modernes, avec des milliards de transistors, effectuent toujours les mêmes opérations binaires que SUSE avait réalisées avec des relais en 1941. L'influence de SUSE sur les langages de programmation modernes est souvent négligée, mais fondamentale. Fortran de 1957 a repris le concept de SUSE des expressions mathématiques dans le code de programme. Algol 60 a copié la structure de blocs et les règles de portée de SUSE. Pascal, C et leurs successeurs sont tous des descendants intellectuels du plan calcul. Le développement des systèmes d'exploitation a suivi l'architecture de SUSE. La séparation entre les programmes système et les programmes d'application, la gestion de la mémoire et des périphériques, la planification des processus, tous ces concepts étaient déjà présents dans les travaux de SUSE. Même s'il ne les a pas entièrement mis en œuvre, la technique de compilation moderne est basée sur les idées de SUSE concernant la traduction automatique des langages de programmation de niveau supérieur en code machine. Sa notation mathématique dans le plan calcul était si précise qu'elle pouvait être directement traduite en code exécutable, le principe de base de tous les compilateurs. Les protocoles Internet TCP/IP utilisent le codage binaire pour toutes les données. Chaque bit qui transite par Internet est traité selon les mêmes principes binaires que SUSE avait développés. Sans la logique binaire de SUSE, il n'y aurait pas d'Internet moderne. Le cloud computing est essentiellement la distribution du concept d'ordinateur de SUSE via les réseaux Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure. Tous proposent une puissance de calcul, du stockage et des programmes en tant que service. Exactement comme Konrad Zuse l'avait imaginé pour l'avenir, les systèmes d'intelligence artificielle comme GPT, BERT ou les réseaux neuronaux modernes fonctionnent sur des clusters de GPU composés de millions de cœurs de processeurs. Chaque cœur est en principe un descendant hautement optimisé du Z3 de SUSE, effectuant des opérations binaires à une vitesse inimaginable. Les ordinateurs quantiques représentent la prochaine révolution. Mais ils ont aussi besoin d'ordinateurs classiques pour le contrôle et la programmation. Le logiciel quantique est développé sur des ordinateurs qui fonctionnent selon les principes de SUSE. Même la superposition quantique utilise des états binaires comme base. Les spécifications techniques détaillées du Z3 révèlent l'étendue du génie de SUSE. La longueur de mot de 22 bits était optimalement choisie, suffisamment pour une précision mathématique d'ingénierie. Mais pas si longue que le matériel de relais devienne trop complexe. Le format à virgule flottante autorisait des nombres d'environ 10 puissance, 38 à 10 puissance plus 38, une plage suffisante pour la plupart des calculs techniques. Le jeu d'instructions du Z3 était minimal, mais complet. Addition, soustraction, multiplication, division, racine carrée, saut conditionnel et opération de mémoire. Ces 8 commandes de base suffisaient pour implémenter n'importe quel algorithme imaginable, une preuve de la perspicacité mathématique de SUSE face aux problèmes. Le système de mémoire était hiérarchique, des décennies avant que ce terme ne soit inventé. 64 mots de mémoire vive pour les calculs courants, une mémoire de programme illimitée sur bande de film,
et un accumulateur pour les résultats intermédiaires. Cette architecture se retrouve aujourd'hui dans chaque processeur. Registre, cache, mémoire principale, mémoire permanente. La précision mécanique de SUSE était légendaire. Le Z1 était composé de plus de 20 000 pièces de tôle coupées à la main, chacune avec des tolérances de moins de 0,1 mm. Sans machine de fabrication moderne, uniquement avec une scie à chantourner et une lime, il a créé des ordinateurs mécaniques d'une précision incroyable. Ce savoir-faire a établi les normes allemandes en matière de mécanique de précision. La programmation du Z3 se faisait dans une notation qui préfigurait les langages d'assemblage modernes. Chaque commande était poinçonnée sous forme de combinaison de trous sur un film de 35 Lillitran. Cet encodage physique était robuste et durable. De nombreux programmes originaux de SUSE sont encore lisibles aujourd'hui, alors que les supports de données modernes deviennent inutilisables après des décennies. La documentation de SUSE était exemplairement méticuleuse. Ces carnets contiennent non seulement les conceptions finales, mais aussi toutes les réflexions alternatives et approches abandonnées. Cette approche systématique a permis aux ingénieurs ultérieurs de comprendre son raisonnement et de s'appuyer sur ses idées. La maintenance du Z3 était effectuée selon les normes industrielles allemandes. Chaque matin, chaque relais était testé individuellement. Les composants défectueux étaient immédiatement remplacés. Toutes les pièces mécaniques étaient huilées et ajustées. Cette maintenance préventive était essentielle pour un fonctionnement fiable et a établi des principes qui sont aujourd'hui appliqués dans les centres de données du monde entier. La rentabilité de SUSE était remarquable. L'ensemble du Z3 a coûté environ 25 000 Reichsmarks, à peu près le prix d'une voiture de classe moyenne. À titre de comparaison, l'ENIAC américain a coûté 500 000 $, soit plus de 10 millions de dollars actuels en tenant compte de l'inflation. L'ingénierie allemande n'était pas seulement techniquement supérieure, mais aussi plus efficace sur le plan économique. L'efficacité énergétique du Z3 était bien en avance sur son temps. 4000 watts de consommation totale pour l'ordinateur complet, moins qu'un sèche-cheveux moderne. L'ENIAC nécessitait 150 000 watts et consommait autant d'électricité qu'une petite ville. La technologie de relais de SUSE était non seulement plus fiable, mais aussi plus respectueuse de l'environnement. La convivialité du Z3 a établi des normes pour l'interaction homme-machine. Le clavier utilisait le système décimal habituel pour la saisie, même si les calculs internes étaient binaires. La sortie se faisait via des champs de lampes en nombres décimaux lisibles. Cette abstraction entre l'interface utilisateur et le traitement interne est aujourd'hui une norme universelle. La gestion des erreurs de SUSE était révolutionnaire. La division par zéro n'entraînait pas le plantage du système, mais un message d'erreur défini. Les dépassements de capacité étaient reconnus et signalés. Cette gestion robuste des erreurs était essentielle pour les applications pratiques. Et des décennies en avance sur les systèmes américains qui se contentaient de s'arrêter en cas d'erreur. La modularité de la conception du Z3 permettait des réparations et des mises à niveau faciles. Les groupes de relais défectueux pouvaient être remplacés en tant qu'unité sans démonter l'ensemble de l'ordinateur. Cette architecture modulaire est aujourd'hui la norme dans tous les systèmes électroniques, des smartphones aux superordinateurs. Les méthodes de test de SUSE étaient systématiques et minutieuses. Chaque composant était testé individuellement, puis dans des sous-systèmes et enfin dans le système complet. Des programmes de test vérifiaient toutes les fonctions mathématiques et les cas limites. Cette assurance qualité structurée a établi des méthodes qui sont aujourd'hui essentielles dans le développement de logiciels. L'évolutivité de la conception de SUSE était remarquable. Son Z4, construit en 1945,
Il y avait déjà 1024 mots de mémoire et des commandes étendues. Cette capacité d'amélioration systématique a montré que son architecture était fondamentalement saine. Pas seulement une astuce intelligente, mais une base solide pour d'autres développements. La documentation de Zuse de ces algorithmes était mathématiquement précise et pratiquement applicable. Sa description de l'arithmétique à virgule flottante était si exacte que les ingénieurs informaticiens modernes pourraient en implémenter directement le matériel. Cette clarté et cette précision dans la documentation technique sont devenues la norme allemande. La reconnaissance internationale est venue tard, mais de manière incontestable. En 1998, l'IUE Computer Society a désigné le Z3 comme une étape importante de l'histoire de l'informatique. Le musée de l'informatique de Boston expose l'œuvre de Zuse au même titre que l'ENIAC et l'EDVAC. L'université de Stanford enseigne les contributions de Zuse dans les cours d'informatique de base. La vérité finit par triompher, même si cela prend des décennies. La technologie moderne de la blockchain est basée sur les mêmes fonctions de hachage binaire que Zuse utilisait pour l'adressage de la mémoire. Les algorithmes cryptographiques utilisent la logique booléenne qu'il avait perfectionnée. Sans les fondations de Zuse, il n'y aurait ni Bitcoin, ni cryptage moderne, ni communication en ligne sécurisée. Les systèmes de réalité virtuelle et de réalité augmentée traitent en temps réel des millions de calculs à virgule flottante par seconde. Chacun de ces calculs suit les règles mathématiques que Zuse avait développées pour son Z3. Les mondes immersifs d'aujourd'hui reposent sur les fondations d'un salon berlinois de 1941. Les véhicules autonomes, ces merveilles de technologie, embarquent des dizaines d'ordinateurs spécialisés, dédiés au traitement des données des capteurs, à la navigation et au contrôle du véhicule. Ces systèmes embarqués reposent sur la même architecture fondamentale, cette séparation entre le traitement, la mémoire, les entrées-sorties et le contrôle, que Zuse a été le premier à implémenter. Les voitures autonomes ne sont rien de moins que les descendants roulants du Z3. Imaginez, l'histoire du Z3 nous enseigne que la véritable innovation jaillit souvent des besoins les plus simples. Zuse voulait juste s'épargner des calculs manuels fastidieux et ce faisant, il a inventé les fondations de notre civilisation numérique. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui serait inconcevable sans son invention. Et pourtant, la plupart des gens ignorent même son nom. C'est tragique. Cette révolution technologique est made in Germany, née de la rigueur allemande, de la précision allemande, de l'ingéniosité allemande, du salon berlinois à la numérisation globale. Une histoire qui montre comment une seule idée géniale peut transformer l'humanité entière. C'est fou ou quelle technologie allemande vous a le plus surpris? Nombre d'ingénieurs dans les commentaires ont révélé des connexions incroyables, des grands-pères ayant travaillé chez Zuse, des plans d'archives d'entreprise, des brevets modernes avec des racines allemandes. Partagez vos découvertes techniques. Chaque commentaire est une pièce du puzzle, de l'histoire de la technologie. Allez-y, racontez-nous.